Bonjour. Bonjour. Bonjour, Moi, c'est Léonore, j'ai 24 ans, j'habite à Orléans et je suis, community manager en freelance. moi c'est Vincent, j'ai 27 ans, je travaille dans l'automobile, sur Orléans et je suis le copain de Léonore. Alors, j'ai eu mes premiers symptômes, je dirais à peu près en avril-mai 2021 et en Oui, fait, c'était, style un mal de gorge, qui passait pas. Genre, j'avais toujours une gêne au niveau du cou, mais qui passait pas forcément. Enfin, au début, je me suis dit: «Bon, ça va passer et tout», puis, au mois de juillet, je me suis dit: «Bon, c'est un peu bizarre, c'est toujours là», donc je suis allée voir un médecin, qui était mon médecin remplaçant. C'est un détail qui a son importance, elle m'a découvert une sorte de goitre au niveau du cou. Enfin, en fait, j'avais une bosse au niveau du cou mmh, et elle m'a prescrit c'était quoi? Une échographie au niveau du cou. Donc je pars faire, mon échographie. Donc je vais voir l'échographe, du coup, qui me fait l'échographie et qui me dit, «Ah bah, vous allez passer des sales semaines». J'étais là: «Bon, bah, OK, super, merci». Mais je savais pas ce que j'avais, il m'avait pas dit et en fait, donc je retourne voir mon médecin du coup qui était revenu, mon vrai médecin et entre-temps j'avais dû passer je crois un scanner mais qui avait servi à rien, enfin on n'avait rien vu dessus et du coup mon médecin me dit: «Bah, c'est rien d'important, c'est juste une infection de la thyroïde, vous prenez de l'aspirine et ça passera tout seul». Entre-temps mes symptômes ils s'étaient vachement développés dans le sens où, mmh. bah, du coup déjà j'avais cette boule que j'avais pas avant, puis Tu j'avais plus de de difficultés à respirer? ouais, Quand on respirer, faisait des balades, tu ouais, t'arrêtais beaucoup plus souvent, je mangeais l rien. tu mangeais moins Je dormais tout le et temps. la nuit, ça faisait vraiment comme si, Ah ouais, quand je respirais, oui, tu respirais mais ouais. comme si, ta trachée avait, Ouais, elle avait réduite de ouais, taille. réduit Ouais, de ouais, taille. ouais. Donc ce fameux médecin me dit de prendre l'aspirine, mais moi je me dis: Un peu bizarre Mmh. et tout», du coup je décide d'aller voir le médecin de Vincent pour avoir un deuxième avis et là il me dit, «Oh mon Dieu, c'est super grave», Oui, il s'est inquiété tout de suite. ouais, en gros un truc, vraiment énorme, je vous envoie à l'hôpital, pour, voir un chirurgien pour qu'il vous enlève la thyroïde. Parce que, en gros, ma médecin s'était basée sur la thyroïde parce que toute ma famille ont des problèmes de thyroïde. C'est ça. Donc forcément, on s'était plus axé là-dessus, quoi. Et bref, donc du coup, je vais voir un fameux, chirurgien à l'hôpital qui lui me dit: «Non, je peux pas moi vous opérer, c'est beaucoup trop inflammé, je vous envoie, vers un endocrino». Ce qui paraît logique du coup, s'il y a un problème de thyroïde, bon. Du coup, je vais voir un endocrino, elle me fait une ponction, et après une biopsie, donc biopsie, c'était assez intense pour le coup. Enfin, c'était vraiment le gros examen pour le coup que j'ai Ouais. vraiment fait et qui a commencé dans ce parcours du coup du cancer. Dans mes souvenirs, je pense que je devais être complètement dans le déni et du coup, je n'ai aucun souvenir avoir. Enfin, je pense que j'y réfléchissais et j'y pensais, mais je pense que dans ma tête, c'était tellement impossible d'avoir un cancer que du coup, bah, j'écartais. Enfin, Oui, moi je c'est pense que pareil. j'y ai même On pas réellement pensé. on pensait Enfin, on plus en au parlait problème de peut-être, mais thyroïde, mais oui, c'est ça, on pensait pas ouais. forcément, Je pensais pas que. Ouais. à aussi grave. Ouais, voilà, ouais. Enfin, si, moi un peu, j'ai ma tante qui a Oui, eu une leucémie, mais bah, je l'ai vécu d'un peu loin parce que bah, je suis partie de là où j'habitais, enfin là où elle habitait avant, parce qu'on habitait dans la même ville, enfin bon, bref, donc du coup, c'est vrai que j'étais pas forcément hyper proche d'elle à ce moment-là et que bah, enfin, je l'ai suivi de loin, en gros, ce cancer-là, je l'ai suivi de loin, mais c'était quand même un cancer assez lourd, quoi, pour le coup. Enfin, elle a eu des traitements lourds, elle a eu une greffe, etc. Bah là, elle est toujours suivie, elle sera suivie à vie, elle a des médocs à vie et tout. Donc, bah, elle est forcément plus âgée que moi, donc forcément. Voilà, donc je fais cette fameuse biopsie, c'était hyper impressionnant pour le coup, puis je me rappellerai toujours, parce qu'en fait, donc j'arrive, et ma mère m'avait accompagnée, et en fait, il fallait qu'il me fasse une prise de sang pour je sais pas trop quoi, donc il me pique dans un bras. Et en fait, ils avaient oublié un truc dans la prise de sang, donc ils m'ont fait une deuxième prise de sang. Donc j'avais deux pansements sur les bras. Et bref, donc du coup, je vais faire cette fameuse biopsie. Ça se passe plutôt bien. Enfin, c'était une ambiance assez bizarre parce qu'en fait, c'était une interne qui faisait la biopsie. Et donc, il y avait le médecin qui était juste à côté. Et le médecin était un peu. Enfin, il avait son caractère, quoi. Donc, du coup, ça l'énervait quand l'interne ne faisait pas forcément bien son travail. Et moi, j'étais ça te stresse encore ah plus. ouais, de ouf. Puis surtout que, en plus, bah, l'interne, forcément, elle met plus de temps, c'est normal, elle apprend. Et donc, du coup, elle m'a fait deux piqûres, donc on durait un peu plus de temps. Et après, la troisième, c'est le médecin qui me l'a fait. Et genre, vraiment, ça a duré genre 2 secondes et c'était fini. J'étais là, ah, bah voilà, comme ça, c'est fait. Et une infirmière qui était adorable, qui m'a tenu la main tout du long et tout. Vraiment, elle était incroyable, cette infirmière.
Et donc après, j'ai dû passer la nuit en observation, du coup, à l'hôpital. Donc, première nuit à l'hôpital. Ça marque. Ouais, de ouf, ouais. Et en plus, à l'époque, je fumais, donc c'était un peu compliqué. Je me rappelle, je fumais cigarette électronique, du coup, j'ouvrais un peu la fenêtre et tout, parce que j'avais la flemme de ressortir et tout. Bon, maintenant, depuis, j'ai arrêté, donc ça va. Ouais, en fait, donc c'est l'endocrino de mon hôpital qui m'a appelé peut-être une semaine après. En fait, c'était super long l'attente. C'est ça, ouais. C'était vraiment très long. Elle m'avait dit, je sais pas, 3-4 jours, ça avait pris plus de temps. Enfin, bon, vraiment, c'était très long. Mais je me rappellerai toute ma vie. Hein. Donc elle m'appelle au téléphone. Bonjour, docteur machin. Je me rappelle plus trop du discours qu'elle m'a dit, mais en gros, elle m'a dit, vous avez un lymphome de Hodgkin. Je dis, ah bah cool, merci, super. Ouais. Je sais enfin ce que j'ai, trop bien. Donc du coup, elle me dit, vous allez avoir rendez-vous avec un hémato sous les prochains jours, on va vous rappeler, je crois, un truc comme ça. Mais t'avais jamais énoncé le mot cancer? Bah, je suis pas sûre, non. Je m'en rappelle pas, mais je crois pas qu'elle m'ait dit ça. Hein. Et en plus, elle avait un accent, donc du coup, je comprenais pas forcément tout ce qu'elle me racontait. Puis au téléphone, bah, moi, j'avais compris l'info. T'avais pas forcément pesé justement ces mots? Bah, je pense pas, mais j'ai souvenir avoir lui posé la question, savoir si c'était un cancer. Mais vu que je comprenais pas trop ce qu'elle me disait, je sais pas ce qu'elle m'a répondu. Et donc j'étais au travail ce jour-là. Et pour la petite anecdote, je travaillais avec mon père et ma soeur à l'époque. Et mon père n'était pas dans les bureaux, mais ma soeur, elle était là avec du coup d'autres collègues. Et donc je reviens dans le bureau. Mais en plus, c'est con, hein, parce que limite, j'étais contente, quoi. Et donc je reviens dans le bureau et là, je dis à ma soeur, je dis, bah ça y est, je sais ce que c'est, j'ai un lymphome de Hodgkin. Et là, il y a un de mes collègues qui me regarde et qui me dit, mais c'est super grave ça. Je suis bah, je sais pas ce que je sais. Est-ce que tu pensais du coup savoir ce que tu avais pour être guéri, sauf ouais. que on t'avait pas été. Je savais pas ce que c'était. Et donc ma soeur me dit, bah appelle maman. Bon bah et puis après du coup forcément j'ai compris. Hein. Donc ma mère qui essayait de me rassurer, etc., de m'expliquer calmement comment ça allait se passer, etc. Même si elle forcément elle savait pas non plus ce qui allait se passer, mais au moins. Oui, son rôle c'est quand même de te rassurer et de t'accompagner justement sur les premiers. C'est ça. Donc voilà, l'annonce. Je pense que j'étais dans le déni de ouf. Je pense que ma première réaction déjà c'était genre ok je vais perdre mes cheveux. Je pense que ça doit être la réaction normale de tout le monde j'imagine. Et donc du coup j'ai appelé ma tante parce que forcément elle était passée par là donc elle m'a pas mal aidée etc. Puis après je me rappelle plus trop comment je te l'ai annoncé. J'ai souvenir d'avoir appelé mon père aussi. Je sais pas si je t'ai appelé. Oui, tu m'as mais je me rappelle pas du tout. Je sais même pas ce que je t'ai dit. Si, tu m'as appelé, moi je m'en souviens. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Je sais où j'étais, ce que je faisais. Ouais, tu m'étonnes. Mais je me rappelle pas t'avoir appelé. Donc, et je me rappelle je pense que c'était peut-être après justement l'appel de ton père, oui, ta mère, ton père, peut-être. Un peu tout le monde, Et je me rappelle bien de cette journée parce que le soir on allait manger à l'Open d'Orléans avec, à l'époque, avec des amis, ouais, avec des amis. Donc on y avait quand même été du coup. Oui, puisque là il n'y avait pas eu de. Oui, voilà. Voilà, t'as pas été prise en charge le soir même. Non. Léonore m'a appelé, j'ai été au travail, je m'en souviens en fait, donc c'était un après-midi. Je me suis un peu éloigné du coup parce que j'étais avec des collègues et puis je savais que c'était un appel donc du coup pour savoir ce qu'était ce souci que Léo avait. Et donc quand elle m'a dit effectivement j'ai un cancer, je m'y attendais pas. Donc effectivement ça choque. Et puis après on a plein de questions. On sait que il va falloir être présent. J'ai pensé aussi à ta perte de cheveux. Ouais, tu m'étonnes. Après, je me suis dit de toute façon, il va falloir être présent pour t'accompagner. Et puis, surtout se renseigner parce qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu, donc on découvre. On va découvrir. Et puis, je me suis dit, après, là, on termine un petit peu plus tôt le travail, on rentre à la maison, on va... T'avais pas du tout fini plus tôt le travail, je me rappelle. Un petit peu. T'es rentré super tard. Ah, t'es et sûr? après, on allait à l'Open d'Orléans, justement. À la base, t'étais rentré avec Sam et que Lucie était à la maison avec moi. J'avais plus de rendez-vous que ça. Ouais, ok, bon. Donc là, on était soir d'été, non? Ou plutôt fin septembre? Ouais, le 29 septembre. C'était un mercredi. Ouais, c'est ça, fin septembre. Ouais. Il est encore bon. Oui. et donc, du coup, oui, c'est vrai qu'on est parti dîner avec des amis. Et après, les jours qui ont suivi, je sais plus trop exactement, mais c'est surtout les premiers rendez-vous à l'hôpital où je sais que ta mère t'a accompagnée. Je les ai pas commencé tout de suite, mais en vrai, ça s'est enchaîné super vite. Parce que, déjà, de base, donc je travaillais, j'étais en alternance. Je devais commencer ma rentrée en master. Du coup, j'ai jamais fait ma rentrée en master, forcément.
Et en fait, j'avais des rendez-vous qui étaient pris, mais c'était pas, ça devait pas commencer tout de suite parce que j'ai souvenir avoir eu un rendez-vous, enfin un papier comme quoi j'avais un rendez-vous pour qu'on me pose un pack, mais que du coup je n'ai jamais eu parce que en fait je devais faire un TEP scan Oui, c'est vrai. le 6 octobre. Et donc en fait, donc, ils me font ce fameux TEP scan, etc. Et ils m'ont dit, bah en fait, on peut pas vous laisser partir, vous restez avec nous, quoi. Parce que tellement c'était gonflé et pris au niveau de la trachée, c'est ce qu'ils m'ont expliqué qu'en gros, il me semble que ma trachée, C'est tellement réduite genre il restait que tu... 4 mm pour pouvoir respirer. À peine. Et donc, du coup, euh, plus le temps passait, plus la trachée se réduisait. Ouais. Et donc, du coup, il y avait des risques d'asphyxie du coup, Oui, pendant que ton je sommeil. puisse plus respirer, quoi. Ouais, donc là, ça... Mais déjà que j'avais vraiment beaucoup de mal à respirer. Hein, vraiment, Et donc, du c'était, coup, il y a un des médecins qui t'a dit justement, oui, bah en fait, à une semaine près, tu aurais pu y passer Oui. si tu n'étais pas Oui, parce que pour venu à l'anecdote, temps. en gros, ce médecin dont il parle, c'est une des meilleures amies de ma sœur. Donc forcément, ça aide un peu aussi. À peut-être comprendre un peu certains plus, mots, ouais, à voilà, pouvoir ouais. poser les questions Ouais, c'est sans clair, ouais. avoir de crainte ou Ouais, plutôt voilà, ouais. enfin, de peur de déranger aussi, parce que des fois on voit les médecins assez rapidement, alors Ouais. que là tu pouvais vraiment prendre le temps de discuter. C'est ça. Ouais, bah c'était pas ma médecin directe, Ouais. mais tu pouvais poser des questions. voilà, vu qu'elle C'est ça. était hémato, forcément, elle venait me voir et tout. Et donc, bah, après ce fameux TEP scan, donc ils me disent, mon vrai médecin, du coup, mon hémato de base, elle vient me voir, elle me dit, bon, bah, parce qu'il me semble que je l'avais déjà rencontré une fois, et pour m'expliquer un peu le parcours que j'allais avoir. Et donc elle me dit, bah là, faut qu'on vous garde, on a une chambre de libre ce soir, bah c'est vous qui choisissez, mais en gros, limite on vous laisse pas le choix, quoi. J'étais là, bon, bah ok, je vais rester, hein, si j'ai pas le choix. Ça sentait l'urgence, quoi. Ouais, de ouf. Donc du coup, ils m'ont mis sous cortisone, et tout de suite on sentait vraiment le dégonflement, vraiment rien qu'avec de la cortisone, je sentais que je respirais déjà beaucoup mieux, et j'avais bien dormi du coup. Je respirais bien et tout. Parce que c'est vrai que les dernières nuits, c'était un enfer. Hein. Bah, du coup, là, j'ai passé la nuit du 6 octobre à l'hôpital. Tu m'as apporté des affaires, il me semble, parce que du coup, bah, j'avais rien. Et ils m'ont dit, vous restez 6 jours à l'hôpital. Moi, ça m'a un peu choqué, justement. Ouais. Je n'étais pas préparé du tout. Surtout que c'était son anniversaire dans 2 jours, le pauvre. Oh, bah oui, mais ça, c'est rien. Ouais, mais bon, c'est surtout le fait, justement, de te laisser toute seule à l'hôpital, sachant que je ne pouvais pas, du coup, rester toute la journée ou la nuit avec toi. Oui. Donc, en plus, c'était pendant Covid. Donc c'était limité, je crois, à une personne et tout. On pouvait pas accompagner comme on voulait. Ouais, et encore, je crois qu'on n'avait pas du tout le droit. Mais vu que j'étais jeune, ils m'ont autorisé à avoir du monde. Je crois que c'était qu'une personne. Une personne. Du coup, ouais, voilà. Ouais. Et donc, à la base, ça aurait même dû être le choix entre soit ta mère, soit moi. Et donc, du coup, bah, forcément, ta maman est venue. Bah, puis c'était des horaires de merde. Hein. Oui, il y avait des délais, il y avait des horaires précises. Ouais, donc. C'est vrai, j'avais oublié ça. Je sais plus comment c'était présenté, mais en gros, j'avais 4 cycles, je crois, tous les 28 jours, je recommençais un cycle de chimio. Mais là, c'était parce que j'avais 2 premiers cycles et 2 autres cycles, 2 cures. Et les 2 premières cures, c'était genre 5 jours d'hospitalisation, je crois, 5 jours de chimio. Après, je revenais à J+8 et à J+14, un truc comme ça. Juste pour une journée, du coup. D'accord. Et après, j'étais tranquille les 15 derniers jours, en gros. Mais oui, donc du coup, j'ai commencé les chimios dès le lendemain. Ma mère est venue. Ils m'ont pas posé un pack, du coup, ils m'ont posé un PICC line. En gros, un PICC line, c'est une pose un peu plus facile, je dirais, qu'un pack. Enfin, il n'y a pas besoin de chirurgie. En fait, le pack, je sais pas du tout comment ça se passe, du coup. Mais pour le coup, c'est vraiment genre comme une perfusion qu'on garde tout le temps sur soi. Bon, c'est un peu handicapant, mais après, c'était plus pratique, du coup. Mais tu es libre de tes mouvements quand même. Ah bah ouais. Bah, fallait s'habituer, mais oui. Puis même, du coup, je pense que c'était plus pratique qu'un pack, parce qu'ils n'avaient pas besoin de repercer à chaque fois, parce que je crois que le pack, faut repercer. Bah, la pause, elle est pas agréable, mais après, on le sent quasiment plus, quoi. Donc, par contre, ça limite dans le temps. Je crois qu'on peut pas le garder plus de 6 mois. Mais vu que moi, mes cures, ça durait moins de 6 mois, forcément, ça allait, quoi. Donc, ils m'ont posé ça le lendemain matin, à la fraîche. Puis après, je sais plus, direct après, ça a enchaîné, chimio. Et puis,
puis c'était parti, quoi. Mais je pense que du coup, j'ai même pas eu le temps de vraiment tout assimiler, Oui. que du coup, c'était parti, Tu quoi. as été mis dans le bain et Ouais, tu as direct. suivi le process Ouais, voilà, puis... jusqu'à la fin. Mais effectivement, tu n'as pas eu le temps de trop te Ouais. poser de questions. Directement, tu as été accompagné. Ouais. Et là, il fallait s'y mettre et pas traîner, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, je pense que déjà, rien que le fait de pouvoir respirer normalement, c'était incroyable. Enfin, ça faisait limite 6 mois que j'avais pas connu ça. Je pouvais respirer normalement et tout. Puis même, après, j'ai souvenir d'être assez en forme au début. Genre vraiment, j'étais surprise de me dire, finalement, ça va, quoi. C'est pas... C'est vrai, tu m'avais Bon, fait la c'était au remarque. tout début. Alors après, Oui. bon... Les chimios, tu veux dire? Ouais, voilà, le début des... quand je suis rentrée chez moi après les 5 jours de chimio, je faisais plein de trucs à la maison, je rangeais et tout. J'étais bien. Bon, ça a vite dégringolé, mais... Oui, voilà. Après, c'est sûr que plus le temps passe, plus Ouais, tu oui. reçois de chimio, donc ton corps, Ouais. forcément, il prend sa dose. Mais au Le début, tout ça début, allait, ouais. ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, oui. Oui, en vrai, c'est ce que... Même tout du long, c'est ce que je me suis dit, finalement, c'était pas si pire. Parce que j'ai même pas eu de symptômes au niveau de la chimio. Genre, j'ai pas vomi, j'ai pas... Enfin, j'ai rien eu. J'ai eu 0 symptômes. Et le mal de jambe, c'était... Ouais, mais ça avait rien à voir. C'était après? Non, ça a rien à voir. C'est vrai? Ouais, rien à voir. Ok. On en parlera après. En vrai, au début, pas tant que ça, parce que j'avais tout un tas de médocs à prendre, dont de la cortisone. Et en fait, il m'avait dit 3 fois par jour. Moi, 3 fois par jour, matin, midi, soir. Sauf que la cortisone, le soir, ça excite. Donc, du coup, je ne dormais pas la nuit. J'ai souvenir de le soir, toi, tu dormais. Et du coup, moi, je descendais, je venais devant la télé, je mangeais des céréales et tout. Enfin, vraiment, il était super tard que je dormais toujours pas. Et du coup, j'étais plutôt en forme. Dans mes souvenirs, j'étais pas si fatiguée que ça au début. Au tout début? Ouais, au tout début. Même après, j'ai pas souvenir. C'est un peu plus, quand même. Ouais, je m'en rappelle pas. Ouais, j'ai perdu mes cheveux. En fait, il y a une socio-esthéticienne qui est venue me voir quand j'étais à l'hôpital au début pour me conseiller. Il y avait sur Orléans deux magasins qui faisaient ça, enfin des perruques, etc. Donc elle m'en avait conseillé 2, donc je suis allée voir un premier. Je sais plus, je crois que j'y suis allée toute seule la première fois. Oui. Et en fait, c'était un premier rendez-vous pour me dire comment eux, ils amenaient le truc, qu'ils me coupaient les cheveux, etc. Qu'après, ils pouvaient faire des perruques sur mesure, etc. Donc du coup, on avait regardé par rapport à ma couleur de cheveux, etc. Et donc du coup, après, ils avaient fait tout un pack pour voir... après, quand je reviendrai, voir ce qu'ils pouvaient me proposer. Et donc du coup, j'y suis retournée avec une amie cette fois-ci. Et donc il y avait plusieurs perruques, etc. qui étaient présentées. Et donc du coup, on en a choisi une qui était très jolie. Bon, je pense qu'à l'époque, ça me ressemblait. Maintenant, plus trop. Je sais pas. Oui, après, c'est vrai que c'était elle plutôt était super longue, ma perruque, alors qu'à l'époque, j'avais vraiment les cheveux... j'avais les cheveux là, quoi. Donc, Oui, mais juste avant, t'avais les cheveux aussi longs que là. Non. Avant. Oui, Un an avant. Un an avant. Oui. Oui, parce que je t'ai connu avec les cheveux longs. Ouais. Et après, tu les as Après, coupés un petit peu. Ouais. Mais J'ai bien fait, c'était mais une moi, prédiction. quand je t'ai connu, c'était les mêmes cheveux, Oui, blonds, c'était super long, ouais. plus blonds aussi. Ouais. Et puis, mais c'était quand même assez ressemblant. Ouais, c'est vrai. La perruque, elle était jolie. Oui. Je pense que le fait d'avoir une perruque, c'est hyper rassurant au début. Bon, pour le coup, je mise 3 fois peut-être. Tu l'as peu utilisé. Genre vraiment, je l'ai quasiment pas utilisé, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. C'était pas du tout agréable à porter pour moi. Ça me grattait et tout, j'aimais pas. Vraiment, je supportais pas avoir une perruque. Et je pense que même par rapport à mon visage, vu que je changeais et tout, je me reconnaissais pas du tout en fait. Tu te sentais pas à l'aise. Donc, mais bon, au moins je pense que j'étais rassurée d'avoir cette perruque avec moi au cas où, juste je sortais pas avec un bonnet ou un truc. Au moins je pouvais passer pour une personne normale, sans maladie, quoi. Non, je pense que j'étais pas à l'aise avec ça. Je pense que moi ça me dérangeait pas d'avoir le crâne nu. Avec toi, en tout cas, ça me dérangeait pas. Ouais. Toi non plus, je pense. C'est normal, c'est le confort de la maison, on est dans notre intimité. Voilà. Mais avec les autres, j'avais peur que ça les mette mal à l'aise, en fait. Donc du coup, je mettais toujours des bonnets. Genre, vraiment, c'était toujours des bonnets. Oui, les petits bonnets en soie, comme on peut voir. voilà. Mais quasiment jamais la perruque. C'était plus confortable aussi, quand tu sortais. Oui, au moins... ça s'enfile tout seul, et puis voilà. Après, je pense que quand les gens ils me voient avec un bonnet, ils doivent se dire c'est bizarre, mais après, bon... Oui, parce qu'on dit bonnet, mais c'est vraiment un bonnet mais c'est pas un bonnet, quoi. Oui, je pense que vous avez déjà dû voir. Ouais.
Mais ouais, c'était style un bonnet en soie, pas un bonnet d'hiver, quoi. Oui, ça. Mais bon, dans mon malheur, c'était l'hiver, donc en vrai, ça passait quand même. Je Oui. pouvais mettre des bonnets d'hiver aussi, quoi. J'en Ouais, avais tout à fait. acheté un, d'ailleurs. Tout à fait. Mais voilà. J'ai eu, en fait, ma première cure de chimio, je dis que ça a été, mais en vrai, c'était le après où, en fait, j'ai été hyper constipée. Je savais pas, mais ça pouvait constiper. Bon, c'est pas très glamour, mais en fait, je pense que j'ai pas dû aller aux toilettes pendant facile 10-15 jours. Donc, au bout d'un moment, je pouvais plus, moi. Donc, j'avais très très mal au ventre. Et on a fini par aller aux urgences. C'est toi qui m'avais emmenée, Oui. il me semble. On a fini par aller aux urgences parce que c'était plus possible, quoi. Donc, du coup, après, à l'hôpital, ils m'ont traité, etc. Ça s'est bien passé. Mais c'était le seul gros vrai symptôme que j'ai eu pendant ma première cure de chimio, en tout cas. Et après, sinon, pour le reste, rien du tout. Ouais. À part de la fatigue à la rigueur, du coup, mais sinon, c'est vraiment le gros truc au tout début qui m'a fait un peu chier. Mais sinon, c'est... Ou pas, du coup. Oui, c'est un vilain jeu de mots, mais... je dormais, je dormais bien. Le matin, je me réveillais tard, je faisais la sieste et tout. Mais je faisais pas amorphe, quoi. Enfin, genre vraiment, Non, c'est vrai. après, je bougeais pas de ouf, genre je sortais pas et tout. En même temps, il faisait super moche, il faisait froid, ça donne pas envie. Mais je faisais à manger, je vivais à peu près Oui, t'as pas normalement, hiberné, quoi. Non, en vrai, j'ai pas trop hiberné. Après, forcément, ouais, je pense que j'étais plus fatiguée, mais pas de ouf, hein. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a un peu... Tout ce qui était maladie, Covid, Ouais. Il m'avait le fait fait de ne pas tellement être peur. contaminé par des Ouais. Oui, choses. voilà. Parce que T'es immunodéprimé, quoi. ouais, voilà. Ouais, Mais à c'est l'hôpital, ça. il m'avait fait tellement peur que du coup, vraiment, genre, je disais bonjour à personne, je portais tout le temps un masque, je faisais super gaffe et tout. Des fois, quand j'allais dans des endroits avec du monde, je mettais carrément des masques FFP2 et tout. Genre, vraiment, j'étais matrixée, hein. Ça m'a un peu... je sais pas comment dire, mais... En même temps, il y a beaucoup plus de risques que Ouais. tu ne Oui, en réussisses vrai, pas oui. à justement sortir d'une grippe ou d'une gastro Ouais. si pendant justement tout ce traitement. Mais du coup, tu t'isoles un peu. Oui, Je voyais beaucoup moins de c'est monde. ça. Et donc, du coup, pour remédier le fait que je sois immunodéprimée, on me faisait des piqûres. Et ça, c'est un sujet sensible. Oui, Donc, pas grande fan. hein? T'es pas une grande fan des piqûres? Déjà, je suis pas une grande fan Donc, des piqûres. Donc, déjà, ça aide pas. Et en fait, je sais plus à partir de quel moment il me la faisait. Je crois que c'était juste après J8 ou J15, je sais plus. Et c'était genre 5 piqûres. Et au début, ça allait et tout. Je me dis, bon, c'est des piqûres, quoi. Forcément, c'est pas cool. Mais... c'est pas agréable, mais ça se fait. Mais ça passe, quoi. Mm. Et puis, je commençais à avoir un peu des douleurs aux articulations et tout, trop bizarre. Mais bon, sans plus. Et puis, je sais plus comment ça s'est développé, mais... Si le soir, t'arrivais plus Ouais, en forcément fait, à la dormir nuit, tout de j'avais suite. des putains de douleurs au niveau des jambes, surtout. Ouais. Mais je sais plus quel type de douleur. Genre, Est-ce que vraiment, c'est comme des crampes ou est-ce que Non. c'est comme les comme muscles si on qui se prenait le tirent? muscle et qu'on te le tirait de ouf comme Ouais. ça, et ça me faisait mal. Oh, mais j'ai jamais connu une douleur aussi pire de ma vie, hein. C'était horrible, mais vraiment insupportable. Genre vraiment, limite, je me disais, putain, mais comment je vais faire pour m'en sortir, quoi. Limite, je préférais me tirer une balle que de rester dans cette douleur. Vraiment, c'était atroce, hein. Je crois pas. Non, parce que c'est vrai que les premiers soirs, en fait, Au c'était début, crescendo. ça allait, Oui, ouais. c'était crescendo. Ouais, vraiment, c'est Il y a un monté moment donné où il y avait crescendo. un pic, mais ça a duré longtemps. Bah, Et après, tu voulais pas avoir de piqûre ah, avant moi, je voulais pas la de suite. piqûre. Je disais aux infirmières, non, Mais c'est bon. t'as été jusqu'à. On t'a emmené. Enfin, je t'ai emmené aux urgences. En hein. fait, le truc, c'est qu'au début, je savais pas trop comment gérer ça. Parce que gérer une douleur qui est intense comme ça, c'est compliqué. Et donc, je voulais pas te déranger, donc j'essayais de descendre. Mais déjà, rien que de marcher, c'était un supplice. Enfin, j'arrivais pas à marcher, limite, Oui, mes ça jambes, fait- elles tenaient même plus, quoi. Moi, je dormais, tu me le disais pas, tu descendais, je le oui. voyais pas. Et donc, Et, quand tu me disais, j'ai passé la nuit en bas, ouais. j'ai trop mal, etc. J'essayais de Tu me voulais calmer, pas me déranger, mais il fallait quand même. Oui, après, j'essayais de me calmer toute seule, mais c'était dur. Des fois, je prenais des bains. Oui, je d'eau t'avais donné chaude. cette astuce. Je Ça m'étais me- dit, ça me la douleur soulageait. se calmera avec le bain chaud. Et Ouais. donc, du coup, effectivement, tu prenais des bains chauds, Ouais, mais ça sauf me que soulageait un peu. en général, dans un bain, on y reste 30 minutes, mais là, tu pouvais y rester 3 heures. Oui, quoi. j'ai resté toute la journée, moi, dans le bain. Mais en plus, ça pouvait prendre genre vraiment au mollet ou des fois aux genoux ou aux cuisses. Vraiment, c'était un peu aléatoire, ou les chevilles aussi. Et il y a eu vraiment un jour où c'était très très hardcore. Et en fait, il était, je sais pas, peut-être 4-5 heures, ça Ouais. m'a réveillée. Je suis descendue en bas et je pleurais, mais pleurais, je me rappelle. Et ça t'a réveillée. Ouais. Et du coup, il est descendu et là, il m'a dit, on veut aux urgences, c'est pas possible. Oui, Hein. Et oui, c'était c'était horrible. Donc, je suis allée aux urgences et tout.
Et puis en plus, c'est drôle parce qu'on a un ami qui travaille aux urgences et du coup, c'est lui qui Oui. s'est occupé de moi. C'est Donc, rassurant un peu. ouais, de ouf, ouais, vraiment. Puis, D'avoir un contact qui ouais. te permet quand même de te dire t'inquiète pas, Ouais, c'est tu es clair. pris en charge. Ouais, vraiment, ouais. Et donc, enfin, bref, il me fait les soins qu'il faut, prise de sang, etc. Et puis, du coup, il me met sous tramadol. Oui. Ah bah, ouais. Ça allait mieux. Et en fait, il y a l'interne qui est passé me voir à ce moment-là. Et je dis, ah bah, ça va mieux et tout. Donc, du coup, elle m'a baissé la dose. Et sauf que, bah, après, je recommençais à avoir mal. Donc, du coup, Paulin, notre ami qui travaille à l'hôpital, est revenu et du coup m'a remis un peu plus fort parce que du coup, je recommençais à avoir mal. Et puis là, j'étais vraiment en mode wouh, je sais plus comment je m'appelle et tout. Mais c'était trop bizarre comme sensation. Puis en plus, j'étais vachement fatiguée du coup parce que j'avais pas dormi de la nuit. Et il était genre, je sais pas, peut-être 7h du mat, un truc comme ça. Oh. Je sais plus. Enfin bon, bref, on s'en fout des horaires. Enfin bref, j'avais pas dormi de la nuit. Et donc en fait, j'ai souvenir m'endormir. Mais je sais pas pourquoi il fallait pas que je m'endorme. Genre dans ma tête, il fallait pas que je m'endorme parce que sinon je sais pas ce qui allait se passer. Du coup, je me réveillais tout le temps en mode sursaut et tout. Et donc après, ils me disent ok, c'est bon, vous pouvez partir. Donc du coup, je t'appelle pour que tu viennes me chercher. Oui. Et là, je vais pour me lever. Ah bah j'ai pas supporté, j'ai vomi. Voilà. C'est les effets secondaires du tramadol. Il y en a qui supportent très bien. Moi, je supportais pas du tout le tramadol. Donc, et puis là, il me l'avait mis à forte dose, vu que c'était en perf, forcément, c'est plus intense. Et donc, du coup, bah, je vomis, etc. Donc, Vincent, après, vient me récupérer. J'avais mon petit haricot qui donne à l'hôpital quand on a envie de vomir. Mais le trajet retour, je sais pas si tu t'en rappelles. Si, on s'arrêtait. C'était horrible. Plusieurs fois. On s'arrêtait tout le temps. Surtout qu'on habitait loin de l'hôpital. Genre, je sais pas, on était à 20 minutes, un truc comme ça. Plus. 25 minutes. 25 minutes où t'as envie de vomir et tout. Et après, j'ai passé 2 jours dans le mal, à faire que vomir et tout. C'était horrible. Genre, le tramadol, j'étais là, plus jamais. Hein. Mais sauf que c'était un cercle vicieux parce que j'étais obligée d'avoir les piqûres pour remonter mon système immunitaire, mes globules blancs et tout. Sauf qu'à côté de ça, ça me donnait super mal aux articulations, aux muscles, etc. Donc, je devais prendre du tramadol, mais le tramadol qui me faisait vomir. Donc, c'est un cercle vicieux. Ouais, ça, l'un exactement. comme l'autre, je savais pas lequel était le pire, mais c'était pas ouf, quoi. Donc, ça, c'est vraiment la pire partie que j'ai de souvenirs dans cette période de chimio, parce que vraiment, c'était hardcore. Hein. T'avais beau faire donc quelque chose pour te guérir, et ben au final, cette chose-là te mettait dans le mal, donc tu devais te guérir. Enfin, c'était horrible. Ouais. C'était vraiment horrible. Et puis, ça va que ça durait que 5 jours dans le mois, mais en fait, j'appréhendais de ouf. Du coup, je me disais, putain, ça y est, je vais parce que devoir tu savais que refaire t'allais des souffrir. Ouais, dans tous les cas, je savais que j'allais pas être bien, quoi. Soit j'avais mal aux jambes, soit je vomissais. Donc, je pense que ça m'a vraiment mis un coup. Et puis, un jour, je retourne à l'hôpital, parce que je crois que c'était ma 3e cure, un truc comme ça. Et là, mon médecin me dit, on peut pas vous prendre parce que votre système immunitaire, il est trop bas, faut que vous refassiez des piqûres. Je dis, c'est pas possible. Oui, en gros, ça a décalé les jours. Ouais. Et puis en fait, c'était 5 jours de piqûre. Ouais. Je crois que c'est ça, 5 jours de piqûre et après je retournais faire la chimio. Sauf que là, du coup, c'était pas assez monté. Donc elle m'avait dit, allez hop, on vous en refout 4. Voilà. Donc, mais j'ai un bon souvenir une fois de ça parce que c'était des infirmières qui venaient me faire les piqûres tous les jours à la maison, du coup. Et un soir, j'étais avec ma mère et j'avais pris du tramadol parce que forcément j'avais mal et tout. Donc. J'étais toujours un peu dans les vapes, etc. Et ma mère était venue manger avec moi le soir, parce que toi, t'étais partie chercher une voiture, je crois. Et... C'est possible. Oui, je me souviens pas du tout, avec justement. Paulin. Ah, c'est bon, je me souviens. Voilà, Okay. oui. Et bref, du coup, ma mère passe la soirée avec moi. J'étais trop contente, on avait mangé des crêpes et tout, c'était trop cool. Et là, mon médecin qui m'appelle, je crois qu'elle m'avait appelé, mon médecin, pour me dire non, c'est bon, du coup, plus besoin de faire d'autres piqûres, c'est assez remonté. J'étais trop cool. J'étais trop contente. Je me suis quand, dit, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu effectivement j'étais trop contente. une bonne ambiance. Ouais. Puis après, j'ai été malade la nuit. Voilà, parfait. Ouais. À cause du tramadol. Mais bon, au moins, j'avais évité de faire 4 piqûres en plus. Je crois que j'en avais fait juste une et c'était remonté. Donc voilà. C'est vrai que ton mental, il faisait que faire tout en fonction des périodes justement de piqûres, de moments où tu avais 15 jours où c'était plus calme, la chimio, etc. Donc faut réussir à maintenir quand même un sacré rythme dans tout ça, quoi. Ouais. À l'époque, je savais pas du tout ce que c'était.
En fait, elle était venue me voir une première fois pour présenter justement les femmes qui faisaient les perruques du coup sur Orléans. Et elle était venue, je crois, me faire les ongles une fois ou un truc comme ça. Mais je connaissais pas trop ce milieu, ce domaine, etc. Et donc après, je suivais le compte Instagram des femmes qui m'ont vendu ma perruque. Et je vois un truc, journée rose poudrée, je sais pas quoi. Je me rappelle plus trop comment c'était présenté, mais elles avaient repartagé une story d'une association qui s'appelait Les Roses Poudrées, et en gros qui proposait des journées pour les femmes qui étaient en chimio ou en rémission, etc. Et je suis trop cool et tout. Donc j'envoie un mail du coup à la sauce, et elles me disent bah ok, on t'inscrit et tout. Et donc du coup j'avais passé la journée, c'était du côté d'Orléans, et j'avais passé la journée du coup avec plusieurs femmes qui étaient atteintes d'un cancer. Et donc du coup c'était une journée vraiment type on se fait belle et tout, on se maquille, nous coiffer la perruque, et puis après on faisait des séances photos. C'est ça, en fait c'est une journée où bon, et elles prenaient soin de nous, prennent quoi. soin de vous, exactement. Ouais, en vrai au début c'était un peu bizarre parce que je connaissais personne, et puis bah forcément j'étais la plus jeune, donc même ça, par rapport à ça, c'était un peu bizarre parce que bah, je suis là avec toutes ces femmes qui sont un peu plus âgées que moi forcément, donc bah, c'était un peu dur De s'intégrer. Ouais, de s'intégrer, de s'adapter et tout. Mais après bah, j'ai rencontré des femmes super, bah, avec qui je parle toujours d'ailleurs, même si on n'a pas le même âge, bah, on a créé un lien qui fait que du coup bah, on se voit toujours, on parle, etc. Et en fait ce qui m'a un peu aidée ce jour-là, c'est que bah, les femmes qui m'ont vendu ma perruque, elles étaient là. En fait, c'est elles qui nous maquillaient, etc. Donc du coup, bah, j'ai vu qu'elles sont un peu jeunes, etc. J'avais bien discuté avec elles. Donc j'avais passé ma journée avec elles à prendre soin de moi, etc. Ouais, c'est vrai que ça doit couper, ça doit être... Ouais, c'était cool. Puis même, du coup, j'avais fait un avant-après de ma tête. Oui. C'était là, waouh. C'était assez impressionnant parce que je perdais mes sourcils et tout. Donc bah, on n'a pas une tête d'une femme normale. Donc forcément, se voir un peu comme ça faisait du bien. Il y a un shooting photo qui est organisé de manière justement à garder ces souvenirs-là de cette journée. Ouais, c'était des belles photos. Plutôt bien. J'ai fait une séance de psy une fois, mais j'ai pas du tout accroché. Okay. Du coup, je suis pas retournée. Et toi, toute seule, de ton côté, t'as pas non plus eu recours à... Bah, j'avais fait un truc via une association, je sais pas si c'est une association ou un programme qui s'appelle Appui Santé. Enfin, je sais plus comment ça se présentait, mais en gros, je crois qu'on avait le droit à style 3 séances de socio-esthétique, 3 séances de nutrition, un truc comme ça, avec une nutritionniste, et 3 séances de psy gratuites, justement. J'avais fait les 3, mais pas souvenir avoir continué ou avoir eu le besoin de continuer, en tout cas. Mais c'était bien après, ça, du coup. Hein, genre, j'étais en rémission déjà, j'avais déjà tout fini. Hein. Mais je crois que la psy, non, ça m'a pas... T'as pas ressenti le besoin? Non, j'ai pas souvenir avoir ressenti le besoin, en tout cas, à ce moment-là, d'aller voir un psy, quoi. Les peurs, c'était de ne pas savoir accompagner Léo, donc du coup, dans ce chemin, de ne pas savoir comment faire, de faire mal, et de ne pas faire bien, oui, tout simplement. Après, je me suis un peu renseigné, effectivement, sur Internet, quelles étaient les meilleures choses à faire, comment te changer les idées. Donc, psychologiquement... moi, je me disais effectivement, donc du coup, au tout début, c'était voir quelles étaient les étapes, parce que on ne sait pas. Et j'avais peur aussi au tout début de la perdre, puisque lors du premier, quand tu m'as appelé, franchement, quand tu m'as dit ça, je me suis dit bon, c'est que c'est grave. Et puis après, au fur et à mesure, tu m'as quand même assez bien rassuré. Oui, puis en vrai, une fois que les traitements étaient commencés, c'était pas... C'est ça, on savait que j'allais m'en sortir. On avait une date de fin, oui, voilà, donc on s'est dit, bon, logiquement, dès le début, ça devrait aller. Et ouais. puis, je me suis dit, il faut faire étape par étape, et surtout, t'accompagner aussi psychologiquement. Donc, moi, je suis plutôt objectif, donc j'essayais de la pousser toujours à dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu voudrais bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça? Pour pas te laisser bouger un peu, quoi. C'est ça, je rentrais les midis, on mangeait ensemble, après l'après-midi, donc du coup tu faisais ta sieste, quand le soir je rentrais, on essayait quand même des fois, on sortait et tout, de faire des petites activités pour te changer les idées. Marcher, mais psychologiquement, j'essayais aussi de te pousser à rester le plus possible normal, même si je savais que ce n'était pas possible. Mais c'est ce qui, pour moi, pouvait te permettre
de ne pas rester comme juste être malade. Et Mais je donc, pense que ça te rassurait aussi. ouais, mais je me dis au moins tu déprimes pas dans ton coin parce que Ouais. toute la journée, si tu es seul, tu Oui. peux déprimer, tu peux sentir aussi la solitude. Et voilà, même si je sais que tu étais quand même entouré aussi de ta famille, je pense que tu les avais très souvent au téléphone, ils prenaient justement soin de Ouais, c'est toi, clair. enfin, Ouais, ils de venaient ouf. aussi quand même. Mm. Et puis le week-end, on allait chez mes parents, Ouais, c'est vrai, c'était bien ça. donc ça permettait de couper. En fait, tous les week-ends, on allait chez eux, Ouais. on était un peu plus en campagne. Non, Mm. c'était bien sur cette partie-là. Je dirais pas principal en vrai. Ouais, Enfin, si, parce qu'il était toujours là avec moi. Mais en vrai, ma mère, elle a été ouais. vraiment là de ouf avec moi. Genre, elle Mm. m'accompagnait à toutes les chimios et tout. Puis elle était à la retraite, donc forcément, Mm. ouais, elle avait du temps. Et en fait, elle habitait d'un côté dans le Cher et elle avait une maison sur Orléans. Donc en fait, elle faisait les allers-retours et tout. Elle dormait sur Orléans quand elle savait que j'avais mes périodes des chimios. Mais vraiment, elle était toujours là Puis avec c'est moi. ta maman. Et elle sait comment faire aussi Oui, parce bah que ouais. sa sœur, Oui, effectivement, elle a qui a eu un accompagné ma cancer. tante aussi. Mais elle a toujours été Mm. toujours là pour moi. Ouais, toutes les chimios Ah oui, oui, m'accompagnaient. elle était Elle vraiment. m'emmenait, elle m'a ramené. Et puis elle essayait de rester au plus. Oui, c'est clair, c'était ton soutien principal, Ouais, ouais, je c'est pense, clair. ouais. Sur- Avec toi aussi, forcément, vu que toi, bah en fait, Ouais, ma mais mère sur était les... là à l'hôpital et toi, t'étais là après, du coup. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Non, c'est clair, j'ai vraiment été bien accompagnée. Ouais. Je me suis jamais vraiment sentie seule, du coup, par rapport à ça, en tout cas. Enfin, surtout à l'hôpital. C'est ça, moi je pense que c'est une des choses les plus importantes, le soutien Mm, psychologique. On n'y pense pas tout le temps, mais c'est, Ouais. je pense, Mais super même important. l'hôpital, du coup, j'en garde un bon souvenir. Enfin, en vrai, c'est horrible de dire ça, mais c'était pas si pire non plus parce que, bah, déjà, je faisais pas à manger, ils m'apportaient tout ça sur un plateau. Moi, je suis là, bah, cool. C'est bien de le voir comme ça. Non, mais en vrai, je l'ai bien vécu, l'hôpital. Hein. C'était pas si horrible que ça, sauf des fois où il y avait une machine qui bipait tout le temps, ça me réveillait la nuit. Mais sinon, en vrai, ça a Oui, été. c'est le genre Hein. de petites choses qui te rappellent justement là où tu es, mais Oui, bah forcément. Mais non, mais le fait d'avoir à manger comme ça et tout, je pouvais aller me balader un peu avec ma mère, on sortait, on prenait l'air et tout. Les infirmières, elles étaient incroyables. Puis, et pour la petite anecdote, c'est quand même assez drôle, en fait, à l'époque, on habitait dans des sortes de petites maisons, on était tous un peu collés. Et un jour, une des premières séances de chimio, une petite jeune femme super sympa qui discute super longtemps avec ma mère et moi, une infirmière du coup. Et puis après, trop bizarre, je la recroise et tout par chez nous et j'étais pas sûre que ça soit elle et tout. Puis après, je dis à Vincent, mais je suis sûre c'est elle. Et après, je croise son amie parce que c'était un couple et qui travaillait elle aussi du coup dans le même service en tant qu'infirmière. Et puis elle vient me voir et tout, c'est elle qui s'occupait de moi. Elle me dit, je crois qu'on est voisines et tout. Et du coup, en fait, c'était ces deux infirmières-là que j'avais vues à l'hôpital qui étaient dans la maison d'à côté, vraiment nos voisines pour le coup, mais juste à côté. Donc tu du coup, étais bien entouré. ouais, c'était aussi rassurant de savoir que si jamais il y avait des infirmières qui étaient juste à côté de chez Oui, moi. Quoi. si jamais il y a un moindre Ouais. Puis elle connaissait gros mon pépin, cas un et doute tout. ou des questions à poser, Ouais. et tu avais aussi cette Mm. chance-là. Ouais. Mais c'était drôle de savoir ça et Mm. d'avoir ces femmes-là à côté. Quoi. Le monde est petit aussi. Oui, je rentrais le midi. Après, c'est vrai que c'était plus on va dire, le partage des tâches, mais sans... Oui. Par exemple, toi, tu faisais plus un peu à manger. Mm. Je suis très mauvais en cuisine. Moi, je faisais donc du coup, voilà, Tout ce qui était ménage, etc. ménage, litière parce du que, chat. Oui, j'avais pas trop le droit, moi, de toucher à tout ça en Oui, plus. il donc, faut, c'est vrai, c'est vrai. Et Ce puis, qui n'était pas pour me déplaire. Hein. Ça m'arrangeait bien. Toi, Non, moins, bah du oui. coup. Mais le but, c'était vraiment de justement essayer de la soulager sur ces choses-là. Mm. Et puis, Non, on s'entraidait pas mal. c'est ça. Mais j'étais pas genre à morph à pas rien faire. quand j'étais quoi. là, c'était plutôt t'accompagner sur des Ouais. petites activités réalisables, mais de manière à passer ce moment ensemble, en fait. Ouais. Après, je me souviens qu'on sortait beaucoup, justement, se balader ou se promener, Ouais, mais on pas sortait, longtemps. ouais. On profitait dès qu'il y avait le moindre rayon de soleil. Voilà. Ouais. Il faisait froid, je On me regardait rappelle. des séries aussi le soir. C'était... Ouais. Je me souviens faire beaucoup de puzzles, beaucoup de coloriage aussi. Ouais. Quand j'étais Ouais, toute c'est seule. vrai. Ou avec ma mère aussi, des fois, elle venait faire des puzzles avec moi. Elle aimait Mm. bien faire des puzzles. J'ai pas eu recours à de soutien psychologique. J'en ai pas ressenti le besoin. Après, c'est vrai que moi j'étais touché par sa situation, donc c'était pas facile tous les jours. Mais
vu que j'ai un caractère un petit peu battant, bah, du coup, oui, effectivement, je la poussais à s'en sortir. Et puis, je voyais toujours un peu plus loin, mais étape par étape. Et puis, je pense que bah, comme ouais, on s'est bien, enfin, je t'ai, j'espère, bien soutenu. Oui, Et tu savais que bah, de toute façon, j'étais à l'écoute. oui, Si oui, tu oui. avais le moindre besoin, petite attention aussi, j'essayais d'être là. Donc, mais psychologiquement, moi, T'as pas ressenti le besoin. j'ai senti qu'il y avait quand même une petite faiblesse à des moments. Bah oui. Mais je me suis dit, moi, j'ai pas le droit de me plaindre, sachant que c'est toi qui es dans les épreuves, quoi. Ouais, je vois. Donc, mais non, ça a été du point de vue psychologique. Bah, j'avais pas fini mes chimios. Mm. J'étais dans ma dernière cure, je crois, où je commençais ma dernière cure, je sais plus. C'était le 2 décembre, un truc comme ça. Et j'ai fini mes chimios le 5 janvier, je crois, un truc comme ça. Donc ils m'ont annoncé Un en mois gros avant. un mois avant que Ça j'étais en fait du bien, rémission. ça. Ouais, de ouf. Mais bah, c'était un peu bizarre parce que vu que j'avais pas fini mes chimios, j'étais là, bah ouais, mais du coup, bah, Tu faut toujours que je continue, c'est ça, quoi. tu continues, mais au moins tu as une date Ouais. où tu te dis, ok, là, Ouais, après, ça c'est sent la fini, fin en ouais. fait. Puis en plus, j'ai eu de la chance, c'est que de base, je devais avoir de la radiothé. Ouais. Et du coup, j'en ai pas eu. Parce que vu que la chimio a super bien fonctionné, bah, du coup, j'ai pas eu de radiothé. Et donc, bah, un truc en moins à faire, ça C'est ça. m'arrangeait bien. Parce qu'il fallait venir, je sais plus, tous les jours à 8 heures à l'hôpital pour genre 10 minutes. J'étais là, bon, bah, je suis contente d'avoir évité ça. Bah, en gros, bah, octobre, novembre, bah, 3 mois. En gros, 3 mois, parce que j'ai pris en charge le 6 octobre et j'ai terminé le 5 janvier. Donc 5 ou 15 janvier, enfin bon, mi-janvier, quoi, ça dure à peu près 3 mois. Ah, c'était hyper rapide. Ouais, de ouf, hein. En vrai, ça a pas duré Franchement, longtemps. oui. Même moi, je m'attendais à plus Non, mais oui, 6 hein. mois, quelque chose comme ça, voire même plusieurs Ouais, années. Ça ouais. peut durer Ouais. plus d'un an, Ouais. par la plupart du temps. Ouais. même, ça se comprend. Mais je pense que vu que ça a été pris en charge correctement et qu'on a eu bon protocole direct et que j'ai accroché tout de suite avec la chimio et tout, j'ai jamais eu de problème. Il y a aussi ça, si Ouais. t'as la chance que la première chimie Voilà. marche, c'est C'est ça. Et Mais vraiment, j'ai. pourtant, tu as été prise en charge très tard. Ouais, très tard. Donc ça m'avait inquiété quand même. Hein. Mais j'ai eu de la chance que du coup, la chimio fonctionne très bien, quoi. 2B. Donc j'ai jamais compris pourquoi 2B, mais 2B. C'était pour pas dire 3 peut-être. Je sais plus pourquoi, il y avait un truc. Mais... Bah voilà, bah, il y avait 2A ou 2B, bah j'étais 2B. C'était presque 3, mais pas 3. Stade 2B, quoi. Je n'ai pas le souvenir. Enfin, je me suis dit, cool, j'ai pu venir à l'hôpital. Enfin, si, encore, je venais quand même à l'hôpital, parce qu'il y avait toujours des examens et tout. Mais j'ai pas eu le souvenir de me poser la question. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, genre quand on m'a annoncé bah, que ça allait être fini, je me rappelle pas, honnêtement, je me rappelle plus. En fait, bah, l'annonce du coup de la pré-cancer, j'étais là, ok, cool, tant mieux, ça y est, c'est fini. Mais en fait, c'était hyper compliqué à vivre. Parce que bah, justement, on est lâché dans le vide comme ça. Déjà, j'avais des infirmières qui venaient quasiment tous les jours. Bah, maintenant, elles venaient beaucoup moins. Parce que bah, j'avais plus les piqûres, elles me faisaient juste des prises de sang une fois par semaine, je crois, ou un truc comme ça. Bah, j'allais plus à l'hôpital, je voyais plus le monde à l'hôpital. Et puis à côté de ça, moi j'étais dans ma tête en mode enfin, je me rappelle limite me réinventer des symptômes en mode putain, ça y est, c'est reparti et tout. Genre vraiment, je psychotais. t'avais Je sais des pas peurs. si tu te rappelles, Si, je me mais souviens je maintenant que c'est un peu psychotais de difficile. ouf parce que je me disais putain, mais je vais retomber malade quoi. Alors qu'en fait, bah, tout allait très bien, mais ça a duré vachement longtemps ça. Hein. Je me suis dit quand est-ce que je vais m'en sortir. Bon, finalement après. Petit truc, Ouais. ça y est, Voilà, mais tout le temps le cou, tout le temps Ouais, me c'est vrai que tu toucher te le touchais, cou. Ouais. ouais. Mais alors que, enfin, en vrai, personne se touche le cou. Mais c'est vraiment, c'était devenu une habitude, quoi. Vraiment, je me disais, putain. Puis pareil, se palper un peu de partout, du coup, on se dit, il y a un ganglion qui va arriver. Et non, même dès que j'avais un mal de gorge, ça y est. J'ai souvenir, enfin, un truc, ce qui m'était jamais arrivé avant, c'est, je sais pas si tu te rappelles, une nuit, je m'étais endormie. Mais genre, il était, je sais pas, genre 23h30 et je me suis réveillée à minuit et j'arrivais plus à respirer. Mais tu sais, un peu crise d'angoisse. Je sais pas si tu te rappelles. Si. Et en un fait, petit peu. et, Mais et, ça a et été assez rapide. ouais, ça a pas duré longtemps. Mais en fait, du coup, je me suis dit, putain, mais c'est quoi encore ce truc genre, est-ce que c'est une crise d'angoisse? Est-ce que du coup, je sais pas. Tu savais pas Et, trop comment faire. J'avais été voir un... Bah, je crois que c'était un ORL. Parce que c'était au niveau de la respiration du nez où j'arrivais plus trop à respirer normalement à des moments. Enfin bon, ouais, tout allait bien, mais je pense que psychologiquement, du coup, dans ma tête... T'as angoissé. Ouais, je pense que j'angoissais, et je m'inventais peut-être des symptômes, je sais pas. Et... T'as besoin de te rassurer, peut-être en voyant des... Ouais, voilà. Mais c'est ce ce que j'avais dit au médecin que j'avais vu. Je pense que j'ai vraiment besoin de me rassurer et tout, parce que, bah... Voilà, quoi, j'ai pas envie de retomber malade, forcément. Mais tu te doutes. Comment? Tu doutais.
Ouais, de ouf, ouais, c'est clair. Mm. J'ai dû faire un TEP scan quelques temps après. Ok. Et Et t'avais après, pas d'appréhension par rapport à ça Ah bah si, forcément, Ouais. à chaque fois, ouais, il y a toujours une appréhension. Mais là, même toujours, j'ai toujours des suivis. Au début, c'était tous les 6 mois où je faisais 2 scans C'est ça. et une visite chez le médecin. Là, c'est passé à tous les ans. Mais forcément, bah, rien que d'aller à l'hôpital, bah, c'est pas cool. Faut à chaque fois ces perfusions et tout. Donc, mais bon, à chaque fois, ça se passe bien et tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension de se dire, bon, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Mais à chaque fois, ça se passe bien. Bah déjà, parce que du coup tu dis 3 mois, mais en vrai ça durait bien plus longtemps que ça, parce que bah il y avait ce côté où du coup bah je me dis je vais reprendre le travail, mais mon médecin me dit bah non vous n'êtes pas prête, faut vous reposer etc. Donc du coup en fait j'ai été en arrêt pendant 1 an, donc il y a eu vraiment 1 an où du coup 9 mois où j'étais plus sous traitement, j'étais quelqu'un je sais pas de genre de normal du coup, enfin j'étais plus vraiment malade, mais j'étais toujours chez moi et C'est ça, t'étais à la maison. ouais, et... voilà, j'avais plus trop de rythme, Ouais, Puis- après, et d'un côté, c'était un peu tu- bizarre parce que j'avais plus de traitement, mais j'avais toujours cette tête du coup un peu cancéreuse parce que bah, j'avais toujours pas de cheveux, même si ça repoussait, bah Oui, t'avais les joues un peu plus gonflées. Et ouais, puis, oui, la cortisone un qui peu fait de fatigue gonfler. quand même, hein, mine de rien. Bah évidemment, mais même aujourd'hui, hein. Oui, oui, bien J'en ai sûr. toujours un peu, Mais mais- oui, forcément, il y a des petites différences par rapport à avant, même encore aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que au début, de ouf. Bah, et toujours, il y a eu vraiment un moment qui a duré super longtemps où j'étais style vraiment très hypocondriaque. Genre vraiment, je faisais la bise à personne. Dès que quelqu'un était malade, je me barrais à l'autre bout de la pièce. Je psychotais de ouf. Et ça a duré super longtemps. Et puis, bah, après, je me suis dit, bah, au pire, enfin, maintenant ça va mieux, quoi. Donc, c'est pas grave si je chope un rhume, la grippe, le Covid. Enfin, vraiment. Enfin, faut que je puisse profiter de la vie, quoi, parce que si je m'enferme tout le temps comme ça sert à rien. Donc après, je me suis dit, bon, je vais relâcher un peu. Mais il y a eu une période, enfin en fait, juste après que j'ai fini les traitements, je me suis mis au sport avec une coach. Et ça se passait super bien et tout, vraiment, genre, je m'améliorais de ouf. J'ai même perdu du poids, vraiment. Et il y a eu un truc qui a fait que c'est un peu reparti dans le mauvais sens, dans le sens où on pensait que je m'étais blessée, du coup, au sport, genre style déchirure musculaire. En fait, c'était pas une déchirure musculaire. Donc, ils m'ont diagnostiqué une ostéonécrose de la hanche. Et donc, du coup, bah, fallait que j'arrête le sport. C'était en lien avec quoi déjà, Et l'ostéonécrose? bah, c'était en lien avec la prise de cortisone. En fait, ça a bouffé mon os de la hanche, et ce qui fait que bah, du coup, mon os il s'est nécrosé, quoi. T'as dû te faire opérer. Ouais, et en fait, au début, j'avais été voir un chirurgien qui m'avait dit bah, soit on laisse comme ça, mais bah, pas ouf, soit on opère. Sauf que le problème, c'est que bah, c'était un peu galère, on avait une maison à escalier, et tout, enfin, c'était un peu compliqué parce que du coup, je pouvais pas marcher pendant 2 mois. Enfin bref, du coup, entre-temps, on a acheté une maison du coup de plein pied. Et bon, on n'a pas acheté que pour l'opération, mais, mais Non. ça a arrangé du coup le truc. Et donc, je me suis fait opérer, c'était en mars 2023. Ouais, ça va faire 2 ans. Mars 2023. Et donc, en fait, ils m'ont fait un trou dans la hanche. Et après, pour qu'en gros, ça régénère. Ça se régénère. Ouais, voilà, régénère les cellules de la hanche. Et en fait, j'ai dû pas marcher pendant 1 mois et demi, 2 mois, Oui, je ça. crois. Fauteuil roulant. Ouais, bah béquille, fauteuil roulant, j'alternais. Donc du coup, ça m'a un peu replongé dans le truc en mode bah ça y est, je suis encore en arrêt, je peux rien faire, je peux pas. Surtout là, c'était hyper handicapant parce que bah je pouvais pas marcher quoi. Donc je pouvais pas tout faire toute seule. Oui, c'est vrai que. C'était chiant ça, c'était pas cool. Hein. En fait, on se rend compte aussi que bah, ta mobilité, Ah effectivement, ouais. là pour le coup, elle est vraiment réduite et. Bah. Puis forcément, du coup, ça refait penser au cancer parce que C'est c'est à ça, cause de ouais. ça. Donc, Ouais. et puis après, il y a tout ce qui est. Comment on appelle ça? Il y a tout ce qui est cette rééducation après qui prend un certain temps parce que bah, j'avais pas marché pendant 2 mois. Donc forcément, il faut apprendre un peu à marcher et tout. Ça faisait mal au début. Donc pareil, ça prend du temps. Après, en vrai, ça s'est vite guéri. C'est Maintenant, vrai. j'ai plus du tout mal à la hanche, tout va bien. Mais ça a pris un peu de temps. Bah, j'ai dû rester en lien avec le kiné pendant 1 an presque. Enfin, il y a eu les 2 mois de kiné où j'étais en fauteuil roulant, enfin, du coup, en béquille, etc. Et après, ouais, je pense pendant 8 mois où elle a pris à me faire remarcher, à me faire des exercices pour me remuscler, etc. Qui a pris un peu de temps, quoi. J'étais en études, justement. Bah, je venais de finir ma licence et je devais commencer mon master.
et en alternance. Donc j'étais en arrêt maladie, donc du coup l'école ils m'ont dit non, du coup on peut pas vous faire suivre les cours. Et puis même, je pouvais pas aller à l'école, mais bon, au début on a essayé de s'arranger du coup avec des copines de classe pour qu'elles me donnent les cours, que j'essaye d'assimiler et tout. à la maison. Mais c'était trop compliqué, et puis même j'avais pas envie quoi. Oui, J'avais vraiment autre chose à faire ouais. que de me prendre la tête avec des cours et tout, donc du coup j'ai tout arrêté. J'ai pas repris du coup les études. Ouais. J'ai continué là où j'étais j'ai continué là où j'étais du coup en alternance. Ils m'ont pris en CDI. En fait c'est la société de mon père, donc forcément ça aide. Et du coup ils m'ont pris en CDI. Et au début quand j'ai repris en novembre 2022. Donc pile un an après. Donc j'ai été à mi-temps, du coup j'étais à 50%. Ouais. Et ça s'est bien passé, c'était cool, j'étais contente. Oui, parce que c'est vrai que du coup, ça y est, tu reprends la vie active. Ouais. Puis Tu en te plus, dis, ça y est, voilà, puis je revois du monde au quotidien, ça me je change voyais, de mon... même mon père, du coup, je le voyais tous Ouais. les jours. Ma sœur qui travaillait là-bas aussi, C'est ça. je la voyais tous les jours. J'avais d'autres collègues et tout, dont une qui venait d'arriver, Julie, avec qui on s'est très bien entendu. Et puis on a déménagé de bureau. Donc du coup, après, c'était vraiment un autre espace. Enfin, vraiment, les bureaux, ils étaient trop bien. Donc vraiment, ça s'est super bien passé, la reprise. Même limite, je travaillais plus que du coup mon mi-temps. Au début, limite, j'étais là quasiment tout le temps. Alors, c'est vrai que tu te donnais plutôt pas au mal. début, Ouais. non. Mais je sais pas, peut-être 2 mois après, j'étais là tout le temps alors que j'étais payée en mi-temps, quoi. C'est que tu te plaisais quand même Ouais, du coup ouais. dans ce quotidien-là. Puis l'ambiance, dans elle la était routine. cool et tout, donc puis ça faisait du bien de sortir de chez soi. Ah bah Donc, oui. voilà. Puis après, j'ai dû reprendre, je sais pas, peut-être 3 ou 4 mois après la reprise à temps plein direct. J'ai pas eu vraiment de transition. Si, je crois que après, je travaillais pas le vendredi. Ouais, de ouf. Rien que de voir du monde et tout, de se re-sociabiliser, ça fait du bien. Hein. Parce que c'est vrai que même si on voyait des copains de temps en temps, c'était pas pareil. Non, c'est sûr. Genre, je prenais toujours ça du reste recul toujours par rapport à ça. ça reste toujours le même cercle du coup Oui, de en plus. personnes que tu voyais. Ouais. Donc là, pouvoir ressortir et professionnellement rencontrer un peu plus de personnes, ça te libère, je pense. Ouais, de ouf. Je dirais de jamais perdre espoir, surtout. Parce que en vrai, je pense que ça fait, je sais pas, peut-être la moitié du travail ou même plus, de vraiment garder espoir et de se dire, même si on a ça, on s'en sort, quoi. Genre vraiment, c'est possible, quoi. On peut s'en sortir et c'est pas. Garder le positif. Ouais, voilà. Genre vraiment être toujours. Enfin, pas toujours, parce que c'est compliqué d'être toujours positif, mais d'essayer d'avoir une part de positif en soi et de toujours garder espoir, je dirais. Ouais, savoir s'entourer effectivement des bonnes personnes sur qui on peut compter. Et puis, du coup, les soutenir effectivement psychologiquement. Moi, je sais qu'il faut aussi faire des petites activités. Je pense que l'association des Roses Poudrées m'a vachement aidée. Oui, parce que c'est du vrai. coup, on en a vite fait parler, mais j'ai fait une journée. Mais après, à côté de ça, du coup, je suis vraiment rentrée dans l'association et j'ai fait plein de trucs avec elle. J'ai créé des liens avec pas mal de monde et ça me faisait sortir. Et du coup, voir d'autres choses, même si du coup, ça reste en lien avec le cancer, forcément, ça fait du bien d'en parler. Parce que c'est compliqué du coup de pouvoir en parler avec des gens qui connaissent pas forcément. Là, au moins, tout le monde est atteint d'un cancer, donc elles savent tout ce que ça fait. Pouvoir parler des cheveux, de la repousse, etc. Donc, je pense même s'entourer de personnes qui peut-être traversent ça en même temps, ça c'est important aussi, quoi. Ouais, toujours, ouais. Maintenant, je suis, je dirais, presque en interne du coup de l'asso pour des petits projets, mais je suis toujours en contact. Je suis content d'avoir pu participer à l'interview. C'est vrai que ça m'a permis aussi de me replonger un petit peu dedans, pouvoir en parler, découvrir aussi certaines facettes du coup que toi tu as pu garder aussi. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'en parler et je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter justement à le faire et ça permet de vraiment avancer, je pense. Donc voilà. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un truc comme ça, parce que j'en ai jamais vraiment parlé, à part aux gens du coup autour de moi, mais c'est vrai que pouvoir en parler, vraiment expliquer son histoire et se dire en fait moi ce que je raconte ça peut peut-être aider d'autres personnes, quoi, en ayant des témoignages et les gens ils se sensibilisent peut-être un peu plus, parce que c'est vrai qu'on se dit pas ah ouais je vais toucher mon cou pour voir si j'ai un truc ou genre les selles ou un truc comme ça, quoi. Ça
on n'y pense pas, mais en fait, c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on est immortel et qu'on va pas avoir un cancer. C'est ça, tout à fait. Même si, forcément, vaut mieux pas y penser, mais ça peut arriver. En vrai, ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Moi, personnellement, ça a été la première chose, c'était le Covid qui m'a qui m'a fait comprendre qu'il fallait profiter de la vie. Non, il y a eu 3 choses. Ah. Le dessin d'un ami qui m'a donc du coup dit, voilà, il faut profiter de la vie, on est jeune, tout peut arriver. Le Covid juste après, quelques mois après, et toi, donc du coup, quelques mois après aussi. Et ces 3 choses-là dans ma vie m'ont permis de réfléchir et maintenant de profiter plus de certaines choses, de son entourage, des bonnes choses qui nous entourent tout simplement, et penser toujours positif. Je pense que c'est super important. Donc voilà. Très beau mot de la fin. Super Voilà. message. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.